Ulrich Abalo, bonjour. Bonjour René, allez, bonjour là, à tous. nous allons faire place à la rubrique Voile sur le monde. Et ce jeudi, on s'intéresse aux réformes dans le secteur pétrolier au Gabon. C'est bien cela? Oui, René. Comment le pays tire-t-il profit de son or noir? On en parle, le Gabon a en effet entrepris depuis plusieurs années une profonde transformation de son secteur pétrolier afin d'en reprendre le contrôle stratégique et d'en faire un levier réel de développement national. Longtemps dépendant des grandes compagnies étrangères, le pays, avec l'adoption du nouveau code pétrolier, a évolué dans le secteur. Ce test salué par les experts pour sa rigueur et sa transparence vise à assainir le cadre juridique et fiscal du secteur en renforçant la place de l'État dans la gestion des ressources. Il introduit notamment des mesures favorisant la valorisation locale du pétrole, la priorité donnée aux entreprises nationales dans les appels d'offres et une meilleure redistribution des revenus issus de l'exploitation. En outre, ces réformes s'inscrivent dans une logique de souveraineté économique. Il ne s'agit donc plus pour le Gabon de se contenter d'être un pays producteur, mais d'être un pays coproducteur et décideur. L'État, à travers ses institutions et ses entreprises publiques, veille désormais à ce que chaque baril produit bénéficie davantage à l'économie nationale. Contrairement aux accusations de mainmise étrangère, les majors internationales comme Total Energy, Parenco ou Assala Energy opèrent aujourd'hui dans un secteur strictement encadré où la part des revenus reversés au trésor public est clairement définie et contrôlée. René Soglo. Et d'entrée, vous nous parlez des réformes structurantes engagées par les autorités. Oui, René, au cœur de cette nouvelle orientation se trouve la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, SNHG, en abrégé, plus connue sous le nom de Gabon Oil Company, GOC, créée pour défendre les intérêts nationaux. Dans la chaîne de valeur pétrolière, la GOC incarne la volonté du pays à renforcer sa présence dans toutes les étapes de l'exploitation et de la prospection à la commercialisation du brut. Au fil des années, elle est devenue un acteur incontournable détenant des parts dans plusieurs blocs opérant aux côtés des majors internationales. Grâce à cette stratégie, le Gabon ne se contente plus de percevoir des redevances, mais participe activement à la gestion et à la gouvernance des sociétés mixtes. L'État gabonais détient désormais des participations dans de nombreuses entreprises étrangères opérant sur son sol, ce qui lui permet, René, de mieux suivre les opérations et d'influencer les décisions stratégiques. Cette montée en puissance de la GOC traduit la maturation du secteur pétrolier gabonais, désormais fondé sur des partenariats équilibrés et des intérêts bien défendus. Alors, des réformes qui favorisent la montée en puissance de la Gabon Oil Company. Oui, René Soglo. Et cette nouvelle approche commence à produire des résultats tangibles, notamment sur le plan fiscal. En 2024, par exemple, Total Energy, EP Gabon, a versé environ 103 millions de dollars d'impôts et de taxes à l'État gabonais, soit une nette augmentation par rapport à l'exercice précédent. Cette progression témoigne de l'efficacité du nouveau cadre réglementaire et de la capacité du gouvernement à mieux capter les revenus issus de l'exploitation pétrolière. Malgré un contexte international marqué par la baisse du prix du Brent et le ralentissement de la production mondiale, la filiale gabonaise du groupe français a maintenu une contribution importante aux recettes publiques. Parallèlement, le Gabon Oil Company consolide son rôle d'intermédiaire national, veillant à ce que les intérêts de l'État soient préservés dans les négociations, les contrats et la répartition des bénéfices.